très houleuse, alors que l'exploitation de cette ressource n'avait même pas démarré. Aujourd'hui, qu'on se projette sur cela, Monsieur le ministre, pour nous amener un projet de loi. Un projet de loi qui est à la répartition et à l'encadrement. Et qualitatif sur 4 points. Un projet de loi relatif à la répartition. Vous prenez le parti de mettre toutes les recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais toutes les recettes, je dis bien, sont régies par ce dispositif. Qu'il s'agisse d'impôts, qu'il s'agisse de produits de vente, qu'il s'agisse de taxes, qu'il s'agisse de droits de douane, tout ce qui est tiré de l'exploitation du pétrole et du gaz est régi par ce dispositif nouveau. C'est important. Mais ce dispositif nouveau aussi sécurise les recettes tirées du pétrole et du gaz en ce que ces recettes ne peuvent pas faire l'objet d'une cession anticipée, ni ne peuvent pas faire l'objet d'une hypothèque. C'est une sécurisation juridique que vous apportez à ce niveau. Mais ce qui me paraît le plus important, quand on parle de transparence, c'est la traçabilité de ces recettes dans tous les documents budgétaires. Mais dans tous les documents budgétaires. D'abord, l'ouverture d'un compte unique dédié au trésor public pour y domicilier ces recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz. Traçabilité des recettes et des dépenses dans le document de programmation budgétaire économique pluriannuel, le DPDEP, qui nous permet, nous, parlementaires, d'asseoir et de discuter de la loi de finances dans une perspective pluriannuelle sur les 3 ans. Oui, les recettes seront tracées dans ce document que vos services nous amènent chaque année. Traçabilité des dépenses financées par les recettes d'hydrocarbures dans le programme annuel de performance. Parce que dans chaque programme annuel de performance, on a le traçage des dépenses d'investissement qu'il faut faire, des dépenses de toutes sortes. Et dans ces dépenses, on verra identifier clairement dans ces PAP les dépenses financées par des recettes tirées sur le pétrole et le gaz. Mais quand on le fait dans le PAP, la logique, c'est que ça va se retrouver dans les rapports annuels de performance qui seront soumis au contrôle de la Cour des comptes dans le cadre de l'élaboration du rapport d'exécution de la loi de finances. Et nous, une annexe de la loi de règlement va être dédiée justement à la traçabilité à la fois de ces recettes et de ces dépenses. Si on voulait vraiment donner des gages de transparence, on n'aurait pas pu faire mieux. C'est pourquoi je vous félicite, je félicite le président de la République, parce que la démarche, elle a été inclusive, la société civile a contribué à l'élaboration de cette loi, et cette loi type, en tout cas, il y a eu beaucoup de pays sur notre continent qui ont exploité le pétrole, du gaz depuis des lustres, mais je ne suis pas sûr que tous ces pays ont emprunté le même schéma que le Sénégal, le même schéma que le président Macky Sall, qui a compris qu'il ne veut pas que d'une malédiction du pétrole et du gaz, mais il veut que le pétrole et le gaz soient une opportunité de développement au service de nos populations. Et je termine sur un point. Quand on retrace tout ça dans ces documents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégalais qui demain va cliquer sur le site du ministère de l'économie et des finances, sur le budget de l'État, va voir l'ensemble de ces recettes tracées sur Internet. Et enfin, vous aurez pu dire, comme d'autres l'ont fait, certainement, nous avons du pétrole et du gaz, nous allons faire moins d'efforts en termes de recouvrement de nos recettes fiscales, de nos recettes douanières, etc. Non, vous ne le faites pas. Vous pouvez dire, nous avons du pétrole et du gaz, nous allons laisser passer le déficit budgétaire, nous n'allons plus contrôler sur les dépenses. Vous ne le faites pas, et vous ne le faites pas, et vous dites, nous sortons le calcul du calcul du solde budgétaire, nous extrayons tout ce qui est recettes tirées du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous continuez à veiller sur le cadrage budgétaire de notre pays, qui est aujourd'hui un cadrage respectable et respecté. C'est parce que c'est le cadrage respectable et respecté que les partenaires au développement ont fini de faire du Sénégal un pays en qui ils ont confiance, et c'est pourquoi l'aide budgétaire n'est plus une aide projet, mais l'aide budgétaire est devenue une aide en termes d'appui budgétaire et traçable dans le budget de l'État.
Avant, ce n'était pas le cas pour tous les partenaires techniques et financiers. Eux-mêmes se donnaient le luxe de gérer leur appui au Sénégal par eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est à travers le budget de l'État que tout ceci est canalisé. Il faut continuer de veiller sur ce cadrage budgétaire parce que c'est ça le véritable enjeu pour le développement de notre pays. Donc vraiment, chez nous, je tenais à vous féliciter chaleureusement, féliciter le président Macky Sall qui a compris qu'il fallait en faire une opportunité et non une malédiction. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre